Bienvenue sur notre chaîne Designer Studio Tutoriel, initiation à l'animation graphique. C'est le sujet qui nous intéressera au cours de cette vidéo. Nous allons vous montrer comment réaliser une animation graphique. Alors, si vous arrivez sur notre chaîne pour la toute première fois, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Nous publions du contenu sur la création graphique 3 à 4 fois par semaine. Alors, on se retrouve directement derrière l'écran, juste après le générique. Alors, bienvenue à tous, n'est-ce pas, une fois de plus. Voici notre interface PowerPoint. Voilà tout simplement, n'est-ce pas, la vidéo que nous avons déjà, n'est-ce pas, préconçue. Alors, nous allons ensemble tout simplement reproduire, n'est-ce pas, un style de vidéo presque identique, n'est-ce pas, pour avoir cet effet. Voilà. C'est ce que nous allons réaliser ensemble, n'est-ce pas, au cours de ce tutoriel. Alors, tout de suite, vous allez, n'est-ce pas, on va créer une nouvelle diapositive. Bien, désolé pour mieux voir, n'est-ce pas, votre interface de travail. Puisque ces éléments ne nous intéressent pas, on va les supprimer. Voilà. Alors, première chose à faire, prenez, n'est-ce pas, votre petit rectangle. Vous allez cliquer sur Shift, vous allez construire, n'est-ce pas, votre rectangle pour garder les mêmes proportions. Alors, vous venez dans Format, vous donnez tout simplement, voilà, 3 points sur 3 points, 3 cm sur 3. Et voilà notre effet. Vous allez retirer le contour, sans contour, et vous allez lui donner, n'est-ce pas, une couleur bleue. Voilà, voilà, une couleur bleue, comme ceci. Voilà. Nous allons venir ensuite dans Format, ou bien alors, à défaut de venir directement en Format, vous allez double-cliquer et automatiquement ça va faire apparaître cette fenêtre. Vous venez ici, centrer, ensuite aligner au milieu. Là, notre outil est très bien centré. Si vous prenez dans l'effet affichage, vous mettez le repère, vous voyez, les différentes bornes sont correctement bien centrées. Je vous conseille très généralement de travailler avec l'élément repère. D'accord. Alors, une fois effectué, vous allez taper CTRL SHIFT. Vous allez voir le plusieurs espaces affichés comme ceci avec ce plus. Cliquez sur votre forme, glissez vers la droite, tout simplement comme ceci. D'accord. Pour mieux voir ce que nous allons faire ensuite, vous allez changer la couleur de votre forme. Vous allez par exemple mettre une couleur. Alors, vous cliquez ensuite sur Shift, vous revenez au départ et jusqu'à ce que ça s'affiche comme ceci, bien centré avec les différentes bornes. Une fois effectué, vous allez tout simplement appuyer sur CTRL pour élargir au même moment et de manière proportionnelle une forme. Alors, on va élargir notre forme, n'est-ce pas, jusque là. C'est bon. C'est bon. Et ensuite, on va la renvoyer au fond, tout simplement. Ensuite, nous allons lui appliquer cette couleur, c'est-à-dire cette couleur. À défaut de cela, vous prenez le type effet, vous venez cliquer sur cette couleur. Voilà, c'est fait. On a là, on a celui-ci. Vous allez venir maintenant animer notre élément, rectangle, en venant dans animation. Vous appuyez sur volet animation pour créer une interface C sur lequel nous allons travailler. Alors, sélectionnez bien votre élément du milieu, ajoutez une nouvelle animation, ensuite cliquez sur ajouter un effet. On va ajouter un espace élément tout petit. Voilà, élément tout petit. Une fois effectué, n'est-ce pas, vous allez venir diminuer pour mettre tout simplement à 1. Voilà, une durée, une seconde. Je pense qu'on est plutôt bien parti, n'est-ce pas. Ensuite, vous allez venir prendre l'élément, le rectangle très large. On va venir ajouter également un effet. Nous allons, n'est-ce pas, ajouter l'effet fractionné. Voilà. Et nous allons, dans option d'effet, nous allons plutôt mettre fractionné, n'est-ce pas, verticalement vers l'arrière. Ça va donner ceci. Alors, vous allez mettre, bien sûr, après notre premier rectangle. Et si vous essayez de lire, voilà,
on aura ceci. D'accord? Ça vous donne tout simplement l'impression que c'est le même petit rectangle, n'est-ce pas, qui apparaît là, qui s'élargit. Là, nous avons deux objets et c'est réellement du concret, n'est-ce pas, dans l'animation graphique. Une fois effectué, nous allons, n'est-ce pas, insérer du texte, mais un recueil. Alors, insérer, n'est-ce pas, une zone de texte. Vous allez tout simplement tirer là en dessinant et on va mettre, je ne sais quoi, pour moi en tout cas, je vais mettre le nom de notre chaîne, WeDesignUp Studio. Voilà, comme ceci, WeDesignUp Studio. Et ensuite, on va donner, n'est-ce pas, une police de caractère. Alors, je vais aller sur voilà, la police que nous avons utilisée initialement, c'était celle-ci, mais ce n'est qu'un tutoriel, prenons même celle-ci, peu importe, c'est pas important, je voudrais juste que vous puissiez assimiler, n'est-ce pas? Voilà, on va choisir un fond blanc pour notre texte et pour centrer notre texte, on sélectionne tout simplement le petit rectangle. Ensuite, notre texte, vous venez dans le format, vous allez cliquer dans Aligner et Centrer. Alors, là, notre texte est centré. Une fois effectué, voilà, ça touche une fois effectué, on va cliquer dessus pour dupliquer. On va mettre une sorte de slogan. Voilà, c'est pas pour vous. Toujours plus précis, je ne sais pas, n'importe quoi. Si c'était un essai, j'aurais proposé droit au but. Alors on va mettre, je ne sais pas, toujours innovant. Je sais n'importe quoi. On va mettre cela. Bien, alors si vous voulez un art d'innover, je ne sais quoi, on va mettre n'importe quoi. Un truc assez fameux. Alors vous allez venir réellement choisir une police un peu plus différente. Voilà, on pourrait par exemple prendre celle-ci. Oups, qu'est-ce qu'on a fait là? Là, d'innover. Attention, venez là pour essayer d'espacer plus le gamme. Et voilà, on est là. Voilà. On va faire pareil, on prend notre petit rectangle, ensuite on sélectionne sur le texte. Vous venez tout simplement le centrer, donc le texte est centré. WeDesignUp Studio, l'art d'innover, c'est ce qui était prévu. Voilà, on va recommencer. Voilà, on est là, c'est plutôt très bien centré. Une fois effectué, vous avez vu ici que lorsqu'on zoome, n'est-ce pas, il y a ce texte qui entre. Voilà, là, voilà. Et c'est exactement, n'est-ce pas, l'effet que nous allons donner là. Alors pour ce faire, vous allez cliquer le petit rectangle, vous allez dessiner tout simplement votre forme à partir de là et vous allez la tirer jusqu'ici. Dépasser même les bords, il n'y a pas de souci, retirer le contour et donner-lui un fond identique à votre arrière-plan. Si vous avez mis de moi, donnez-lui de moi. Dans notre cas, c'est là. Ensuite, vous allez dupliquer la forme que vous allez, n'est-ce pas, tout simplement venir placer là. D'accord? Je pense que c'est maintenant bien. Alors, ce texte va entrer dans la forêt, va entrer de la droite et venir se placer tout simplement de la au centre. Donc, on est bien contrôlé. Et celui-ci, pareil, d'accord? Donc, on va animer notre test. Pour cliquer sur le test, animation. On va aller dans entrée brusque. Alors, ajouter une animation. Entrée brusque. Notre test entre par le haut, par le bas, mais c'est parce que nous voulons. Nous allons donner à partir de la gauche. Alors, nous aurons cet effet. Vous allez mettre tout simplement après la précédente.
cliquez ensuite sur l'effet, reproduire l'animation. Vous voyez, ce petit balai apparaît. Cliquez ensuite sur l'autre texte. Mais comme il entre également par droite, c'est pas ce que nous souhaitons. Venez dans l'option d'effet. À partir, voilà. Pardon. Voilà, nous sommes plutôt très bien partis. Ici, nous essayons de jouer. Voilà ce que cela nous donne. Oups, nous avons oublié un élément très important et vraiment toutes mes excuses. Voilà, on est censé mettre du contour. Alors vous venez dans le côté rectangle, on va mettre tout simplement du contour. N'appuyez pas Shift, surtout. Voilà, on va mettre du contour autour, n'est-ce pas, notre zone de travail. Alors vous voyez, retirer, n'est-ce pas, le contour. Autant pour moi, mettez plutôt du contour. Je ne sais pas pour vous, en tout cas, je vais mettre celui. Épaisseur catégorie, c'est plutôt bien. À retirer le fond, voilà. Et on va simplement, voilà, on va centrer et aligner au milieu. Voilà exactement ce que nous avons. Nous allons lui donner un effet normalement qui doit venir après le rectangle, c'est celui-ci. Alors, animation, ajouter une animation. Voilà. Vous allez cliquer sur point et ça va vous produire simplement une fatalité. Donnez-lui tout simplement un point. Venez le positionner. Normalement, il doit être là et il vient tout simplement, n'est-ce pas, avec, mais toutefois vous allez donner du ton, voilà, et on sera là, maintenant là, voilà. Est-ce que ça vous plaît? Vous voyez, voilà, ce texte tarde un peu avant d'arriver, alors on va plutôt mettre avec, n'est-ce pas, la précédente et on va donner un effet de 25, voilà. Donc on va animer le tout et on aura ceci. Je trouve que c'est plutôt très beau. Et là, on va mettre avec la précédente. Voilà. Là, vous allez plutôt mettre, voilà. On aura cet effet. Je trouve que c'est plutôt très beau. Et il est temps maintenant de venir dans insertion pour ajouter, n'est-ce pas, des petits effets pour enjoliver notre travail. On va ajouter par exemple du cercle là, d'accord. On va retirer le contour, on va lui donner une couleur par exemple verte ou je ne sais quoi. C'est pourquoi vous obtenez en tout cas. Voilà, on va également prendre, je vais prendre effet rectangle, j'appuie sur Shift, si je vais tourner pour faire l'effet losange, d'accord. Je vais retirer bien sûr le contour, je vais lui donner une couleur violette, je vais introduire cette position là, je duplique en appuyant sur CTRL, voilà, je vais réduire pour avoir un élément très petit là. Je viendrai ensuite à ce niveau, je vais prendre, voilà, cet effet là que je vais tout simplement mettre à ce niveau. On enlève le contour, on va mettre du rouge et on va mettre en arrière-plan. Voilà, ceci va en haut, ceci va en arrière-plan également. Voilà. Ceci, je pense que on va dupliquer encore. Simplement là, essayer de diminuer. Voilà, notamment cet effet. Mettez n'importe quelle couleur, hein, mettez juste les couleurs vives pour que votre
notre animation fasse vraiment très jolie, on va mettre du triangle, voilà, à ce niveau. Ça va être bien compliqué, appliquer une couleur, on va changer cette couleur pour les couleurs un peu plus vives. Moi, en tout cas, je vais partir sur le rose. Voilà, le rose bien frappant. Voilà, je vais. Voilà. Ce violet, je viens là pour le rendre encore. Voilà, plus frappant pour moi, comme ceci. Voilà, là je vais m'arrêter à ce niveau. Vous pouvez autant, n'est-ce pas? Je veux juste vous montrer comment ça se fait. Alors, sélectionnez tous vos éléments. Vous pourrez ajouter autant d'éléments que vous voulez. Venez dans Animation, appliquez tout simplement, n'est-ce pas? Zoom. Voilà, Zoom. Et ce qu'on fera, c'est que nous allons mettre ce zoom. On va cocher avec animation. Mais on viendra nommer, voilà, un retard. Là, on est plutôt ici. Je trouve ça pas mal. Voilà. Maintenant, si vous voulez faire disparaître, n'est-ce pas, vos différents éléments, alors peut-être vous souhaitez que chaque élément disparaisse tout simplement tel qu'il est arrivé. Vous allez cliquer là. Venez ici cette fois-ci, ne sélectionnez pas d'ici. Venez dans Ajouter. Autre effet de disparition. Puisqu'il est venu en zoom, nous allons également lui affecter un autre zoom pour la disparition. Mais cette fois-ci, nous allons appliquer un zoom très rapide, 0,25. Et nous allons tout simplement mettre non. Oups, on revient. Nous prenons le premier. Après, tout simplement. Et les autres vont suivre. Après avoir fait disparaître, n'est-ce pas, cet élément, va s'en suivre directement notre rectangle, ajouter, autre effet, one, je crois, one, voilà, on va venir plutôt sur 0,115, nous allons mettre voilà, après, non, plutôt avec, voilà, et nous donnons un petit filet, voilà, ensuite nous allons légèrement réduire cela de 5 à exemple, 275, c'est préférable, et là, on laisse ça 115, voilà. Ensuite, vous allez venir faire disparaître votre test. Donc, vous cliquez sur votre test, ajouter une disparition, sortie brusque. Voilà. Et il va sortir tel qu'il est entré. Voilà, vers la gauche. Et nous allons dire avec cet élément. Nous allons voilà, mettre un petit retard. Pareil, nous venons ajouter votre effet, vous allez mettre sortie brusque, changer plutôt vers à droite, voilà, avec, n'est-ce pas, l'élément qui arrive. On va donner un effet de 25 au lieu et on va l'avantage garanti, voilà, comme ceci. Et ensuite, dernier lieu, avant dernier lieu, autant pour moi, autre effet, il est venu en fractionné, on va donner le fractionné, voilà, là c'est bon, vertical vers l'avant, c'est plutôt bon, on va mettre en 0,25, nous allons mettre tout simplement après, d'accord, et nous allons animer le dernier élément du milieu, voilà, et ajouter
effet de disparition, nous allons également appliquer la toupie comme dans l'autre. Et on va plutôt sur 75. Le clic, c'est après. Et voilà notre rendu final, chers amis. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Si c'est le cas, n'hésitez pas en commentaire de le signaler. Laissez-nous un gros pouce et partagez cette vidéo pour toucher le plus grand nombre de personnes. Merci, portez-vous bien et à bientôt.